Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Après avoir parlé des enfants de Batman, j'ai pu voir vos retours et vous étiez tous pour que j'explore d'autres familles inhabituelles du monde des super-héros, mais surtout des vilains. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous allons explorer cette fois-ci la famille d'un personnage très puissant et l'antagoniste principal de la Justice League, le puissant Darkseid. Et oui, ce n'est pas parce qu'on est l'antagoniste principal d'un univers et l'un des êtres les plus maléfiques qu'on ne peut pas avoir une famille. Et c'est peu dire, puisque Darkseid n'a pas un, ni deux, ni trois enfants, mais 5 enfants. Il a bien travaillé. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. On commence tranquille avec le plus dégueulasse de la famille, désolé du terme, mais vous allez sûrement être d'accord par la suite, Death Spawn. Vous comprenez le mot dégueulasse maintenant? Alors, Spawn, je vais l'appeler Spawn pour les besoins de la narration, c'est beaucoup plus simple. Donc, Spawn est particulier. Il est né de l'union de Darkseid et de la mort, l'une des 4 furies de la planète Apocalypse. Alors, rapidement, les Furies, en gros, c'est une équipe de 4 guerrières d'Apocalypse au service de Darkseid. Ce groupe est une référence directe aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. La Furie mort, quant à elle, fait partie de l'espèce des Martiens, la même espèce que John Doe. Ils se sont rencontrés lorsque Darkseid a envahi Mars. Durant la bataille, étant trop faible et trop malade pour nourrir son premier enfant, né d'une précédente union, son enfant finit par mourir dans ses bras, provoquant un chagrin énorme à la mère. Le chagrin est tellement fort que Darkseid le ressent. Il la laisse donc vivre et il lui propose de porter son enfant pour entraîner la mort et la destruction sur différentes planètes. Elle accepte avec joie, rejoint les furies de Darkseid en devenant la mort tout en portant son enfant. Spawn a finalement vu le jour d'une manière très violente et assez dégueulasse, puisqu'il est sorti lui-même du ventre de sa mère en lui explosant littéralement le ventre tout en absorbant toute l'énergie vitale de sa mère, la tuant sur le coup. Sacrée naissance. Par la suite, Spawn s'associe avec son père et réussit à ravager la Terre de l'univers de la Terre 2. On passe à un personnage visuellement beaucoup plus classe et surtout beaucoup plus ressemblant à Darkseid, Kraven. Alors, contrairement à Death Spawn, on ne connaît pas la mère de Kraven et on ne sait pas dans quelles circonstances il est né. On sait seulement qu'il est né sur l'un des mondes conquis par Darkseid. Dès sa naissance, Kraven a su que son père était le dirigeant d'Apocalypse. Sachant cela, naturellement, il veut sa part du gâteau. C'est logique, il fait partie de l'héritage de Darkseid. Donc, durant toute sa vie, il tente d'avoir la reconnaissance de son père en tant que fils légitime et une place à son haut conseil sur Apocalypse. Malheureusement pour lui, il n'y parvient pas, étant notamment qualifié de bâtard. Très enragé de voir qu'il ne compte pas pour son père, Kraven entame une guerre contre l'entièreté de l'univers en s'attaquant à différents mondes pour amasser de plus en plus de pouvoir et une armée pour ensuite se rendre sur Apocalypse et arracher de force son héritage des mains de son père. Partageant les pouvoirs de Darkseid, Kraven est très puissant et parvient sans aucun problème à envahir différents mondes. Mais naturellement, il ne réussit pas à vaincre son père. Après un événement où Kraven a affronté Superman mais a ramassé une défaite contre le fils de Krypton, Darkseid a très sévèrement puni son fils, le jugeant décevant et l'a banni sur Terre. Après cela, il a à plusieurs reprises affronté le Green Lantern Kyle Rayner sans possibilité de gagner. Malheureusement, pas grand chose d'intéressant à dire de plus sur lui, mais l'idée d'un bâtard de Darkseid qui veut ensuite se venger est très bonne je trouve. Troisième enfant de Darkseid, Kalibak. Il est né de l'union de Darkseid et d'une femme appelée Sully, une scientifique et sorcière de la planète Apocalypse. Contre toute attente, Sully et Darkseid se marient en secret, puisque la mère de Darkseid, dirigeante à cette époque de la planète Apocalypse, était contre l'union. Et croyez-le ou non, Sully avait une influence très positive sur Darkseid, en allant jusqu'à le faire hésiter à continuer son plan de conquête de différents mondes pour devenir un homme presque bon et surtout pacifique. Il y avait un véritable amour entre les deux. Et de cet amour véritable
naît Kalibak, qui au départ est un jeune garçon plutôt heureux avec ses parents. Mais lorsque la mère de Darkseid s'aperçoit que Sully rend son fils faible et surtout pacifique, elle ordonne à Desaad, l'un des serviteurs de Darkseid, de tuer Sully en l'empoisonnant. Malheureusement, elle meurt dans les bras de son mari, empoisonné, ce qui renforce la haine de Darkseid, faisant disparaître totalement son côté bon, on va dire, pour ne laisser place qu'à un destructeur au cœur brisé. Il apprend finalement plus tard que sa mère est derrière la mort de sa femme et a donc fait en sorte de l'empoisonner à son tour, prenant ainsi la direction de la planète Apocalypse. Sacrée famille. Du côté de Kalibak, à la mort de sa mère, il essaye de confier sa tristesse à son père. Logique, hein, il a perdu sa mère, mais Darkseid, étant complètement transformé depuis la mort de sa femme, abandonne complètement la responsabilité de père et abandonne aussi son fils, le jugeant trop faible pour être son fils. Pour retrouver l'estime de son père, Kalibak va passer une grande partie de sa vie à se renforcer physiquement, mais aussi dans ses pouvoirs, avec l'espoir d'impressionner son père. Mais Darkseid ne lui prête aucune attention en tant que père, mais il confie tout de même à Kalibak le commandement de l'armée d'Apocalypse en tant que soldat, et non en tant que fils. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la mère de Kalibak est la seule femme que Darkseid a réellement aimée d'un amour sincère. Quatrième enfant, Orion. Lorsque Darkseid a perdu sa femme Sully, tuée indirectement par la mère de Darkseid, cette dernière arrange un mariage avec une femme appelée Tigra, une femme bien plus violente et colérique que l'était Sully. Darkseid se force à l'épouser mais n'a aucun amour pour elle. Et c'est de cette violente union que naît Orion. Le truc, c'est que durant cette période, Apocalypse est en guerre depuis des siècles contre la planète New Genesis. Alors, pour la faire simple et rapide, Apocalypse et New Genesis sont deux anciennes planètes peuplées par ce qu'on appelle des nouveaux dieux. D'un côté, on a donc Darkseid et son peuple sur Apocalypse, et de l'autre, le Highfather, une sorte de Odin, et son peuple sur la planète New Genesis. Et les deux peuples se livrent une guerre depuis leur création. C'est là qu'intervient Orion. Darkseid saisit Orion des bras de sa mère et propose au Highfather de New Genesis un traité de paix. Et pour sceller ce traité, les deux dirigeants échangent leurs propres fils. Darkseid donne donc Orion à New Genesis et le Highfather donne Scott, son fils, à Apocalypse. Vous avez sûrement déjà vu ce personnage qui se fait aussi appeler Mr. Miracle. Il apparaît très souvent dans plusieurs histoires mettant en scène la Justice League, etc. Orion grandit donc sur New Genesis et est élevé dans la joie et la paix de la planète. Malgré tout, il ne reste pas moins le fils de Darkseid. Il a donc passé toute son enfance à contrôler sa rage intérieure, tentant de prendre possession de lui. En grandissant, grâce à ses entraînements, mais aussi grâce à ses amis, Orion devient le guerrier le plus puissant de la planète, mais aussi un véritable héros dû à ses nombreuses aventures. Voulant des explications sur l'abandon injuste de son père, Orion se rend sur Apocalypse pour avoir des explications. Là-bas, il confronte Darkseid et parvient à le vaincre, prenant ainsi le contrôle d'Apocalypse. Mais Orion, lui, n'est pas pour le chaos et la mort comme son père. À l'aide de l'équation d'antivie qu'il parvient à contrôler, Orion se rend sur Terre pour instaurer une paix galactique en créant un monde utopique. Mais il s'aperçoit plus tard que ce n'est pas une bonne chose de forcer toute la galaxie à être en paix. Ça crée un déséquilibre et surtout obliger les gens à faire ce qu'ils demandent, eh bien c'est le contraire du libre arbitre. Et Orion est pour le libre arbitre. Il abandonne donc le pouvoir de l'équation d'antivie et rejoint plus tard à 2 reprises la Justice League. Passons à la dernière création de Darkseid, la meilleure à mes yeux, que ce soit dans son design et son lore, Graal. On abandonne les dieux et le cosmos pour les Amazones cette fois-ci. Parmi les guerrières de l'île de Themyscira, il existe une section d'assassins. C'est dans cette branche que se trouve la femme appelée Myrina, une puissante guerrière et assassin au service des Amazones. Craignant que son peuple et l'humanité tout entière soient détruites par l'arrivée de Darkseid, elle décide d'elle-même en secret d'aller à la rencontre directe du nouveau dieu. Elle le charme et parvient à avoir un enfant avec lui. Si elle a fait ça, c'est parce que selon elle, cet enfant créé de l'union d'un nouveau dieu et d'une Amazone serait le seul capable de tuer Darkseid. Donc elle l'a pas fait par amour, mais par nécessité.
Myrrina accouche finalement en secret sur l'île dans une grotte avec l'aide de 2 sœurs en qui elle a confiance. L'enfant voit finalement le jour, mais est presque monstrueux avec une peau grise et des yeux rouges. Dès l'apparition de l'enfant, l'une des Amazones présentes est frappée par une vision montrant une guerre universelle provoquée par la naissance de cet enfant. L'autre Amazone décide donc d'en finir en tuant l'enfant et donc éviter cette guerre, mais Myrrina refuse d'y croire et protège sa fille en tuant les 2 Amazones. Après cela, elle décide de s'enfuir de l'île avec sa fille. Myrrina est d'ailleurs la toute première Amazone à quitter définitivement Themyscira. Après avoir trouvé un endroit au calme pour élever sa fille, Myrrina élève Graal avec beaucoup d'amour et de tendresse, mais l'élève en même temps comme une guerrière pour la préparer à la guerre à venir contre Darkseid. Et malgré ses gènes puissants et son destin, lorsque ses pouvoirs en lien avec Darkseid sont apparus pour la première fois, Graal a eu extrêmement peur de ne pas savoir les contrôler, mais surtout très peur de faire du mal à sa mère avec. Heureusement que cette dernière était là pour rassurer sa fille. Finalement, une fois l'âge adulte atteint, Myrrina envoie sa fille à la recherche d'un être capable de vaincre Darkseid. C'est à ce moment-là que Graal découvre le fameux Anti-Monitor, surnommé Mobius, avec qui elle s'associe et déclare la guerre à Darkseid. Graal est une femme extrêmement puissante, à un tel point qu'elle a réussi à elle seule à vaincre la Justice League jusqu'à presque les tuer. Ses gènes d'Amazone et de nouveaux dieux font d'elle une guerrière presque imbattable au combat. Je vais m'arrêter là parce que je vous prévois une vidéo entière sur cet événement et cette guerre, mais surtout sur Graal. Anecdote en plus d'ailleurs, Graal est né exactement en même temps que Wonder Woman. Voilà, maintenant vous connaissez la famille de Darkseid. Il a quand même de sacrés enfants. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre enfant favori. Personnellement, j'aime énormément le personnage de Graal. Je la trouve très bien écrite et surtout, malgré son statut d'antagoniste, elle est très attachante. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça développe les vidéos. Le commentaire pour me donner votre avis sur le sujet d'aujourd'hui et me dire qui est votre petit favori. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.